Dans cette vidéo, tu vas apprendre qu'est-ce que c'est qu'une vente à découvert et comment ça fonctionne. À la fin de cette vidéo, tu seras capable toi aussi de maîtriser cette vente à découvert dans ton trading afin de réaliser des gains. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader professionnel, fondateur d'une école de trading, d'une société de gestion de portefeuille et d'un Smart Hedge Fund. Alors il faut savoir qu'en bourse, les prix des actifs boursiers peuvent monter mais peuvent également baisser. On entend souvent parler de ces cracks boursiers ou alors de ces moments d'explosion des marchés boursiers à la hausse. Et dans les deux cas, il faut savoir que c'est intéressant. Alors bien évidemment, la majorité des gens vont comprendre que quand les prix en bourse montent, les gens vont gagner de l'argent, c'est ce qui est le plus commun à comprendre, mais il faut savoir également que quand les marchés vont baisser, quand le prix d'un actif va baisser, eh bien les traders vont également être capables de générer des gains sur les mouvements baissiers grâce à la vente à découvert. Et vous l'aurez compris, maîtriser la vente à découvert, c'est ce qui va vous permettre de générer des profits malgré les mouvements baissiers des actifs en bourse. Alors déjà, il va falloir comprendre qu'il existe plusieurs mécanismes de vente à découvert en fonction de si vous utilisez le CFD, si vous êtes sur contrat futur, si vous êtes sur le marché des actions, etc. Et pour faire simple, on va rester sur les actions. C'est le mécanisme qui est le plus simple à comprendre et qui finalement est extrêmement commun ou très similaire à ce que vous allez rencontrer sur d'autres types de produits. Alors le mécanisme de vente à découvert sur les actions, c'est ce qui va rassembler le prêt d'action, l'emprunt d'action. C'est un mécanisme qui est extrêmement simple et qui va permettre aux personnes de générer des profits sur le mouvement baissier du prix d'une action. Alors pour vous, c'est extrêmement simple et c'est quasiment invisible en réalité. Au moment où vous allez vendre une action qui ne vous appartient pas, c'est-à-dire que, on va prendre pour exemple que vous êtes sur l'action Air France, vous détectez grâce à votre analyse technique que l'action va partir à la baisse, qu'il y a de grandes chances que cette action voit son prix partir à la baisse, vous décidez donc de vendre à découvert cette action et dans ces cas-là, vous allez vendre une action qui ne vous appartient pas, d'accord? Et donc ce qui se passe, c'est que vous allez emprunter l'action à une personne qui en est propriétaire, elle vous prête son action, vous en faites ce que vous voulez et vous vendez cette action. Et le but ici pour réaliser un profit, ça va être d'acheter une action moins chère qu'au prix auquel vous l'aurez vendue. Prenons un exemple, vous décidez de vendre l'action Air France, donc vous vendez une action Air France et son prix au moment où vous la vendez est de 10 € par exemple. L'action baisse, on arrive à 5 € le prix de l'action sur Air France et là vous décidez d'acheter l'action. Donc vous rachetez votre position, donc vous clôturez votre vente à découvert. Pour clôturer une vente à découverte, on effectue un rachat. Et donc vous avez vendu à découvert à 10 € l'action, vous avez clôturé votre position, donc racheté une action à 5 € l'action. Et ce qui se passe ici, c'est que vous allez encaisser la différence. Donc 10 moins 5 égale 5. Donc une vente à 10 €, un rachat à 5 €. Donc ça vous fait une différence de 5. Et sur une vente à découverte, vous encaissez en plus-value ou en moins-value bien évidemment, la différence. Donc ici, le trader qui aura vendu à découvert l'action Air France en empruntant l'action d'un prêteur à 10 € aura racheté une position, donc une action à 5 €. Le trader ici aura donc encaissé une plus-value de 5 € sur cette transaction et au moment du rachat de l'action, donc de la clôture de la position, l'action est automatiquement rendue au prêteur, bien évidemment. Et donc ce mécanisme qui est extrêmement simple, qu'il s'agit de vendre des actions qui ne vous appartiennent pas en empruntant à des investisseurs qui sont là pour ça, ils détiennent beaucoup d'actifs qu'ils mettent à disposition justement des vendeurs à découvert. Donc bien évidemment, vous avez des commissions sur l'emprunt d'une action. Donc ce sont des investisseurs qui vont être rémunérés pour prêter leurs actions. Donc ça apporte de la liquidité au marché, c'est extrêmement bien. Et bien ça permet justement aux traders de générer des profits sur des mouvements baissiers. Alors par contre, il faut savoir une chose, c'est que si vous vendez à découvert une action, par exemple l'action Air France, vous la vendez à découvert à 10 € et que finalement le marché monte, eh bien, au moment où vous allez clôturer votre position, vous allez effectuer un achat de l'action en question, vous allez l'acheter plus cher que ce que vous avez vendu à découvert. Et donc, la différence que vous allez avoir ici, elle sera négative pour vous et vous allez donc faire une perte. Et dans les deux cas, que vous gagnez ou que vous perdiez, quand vous clôturez votre position, vous rendez l'action au prêteur qui lui finalement aura toujours son action et ça ne changera pas. Donc si vous gérez bien la vente à découverte, vous pouvez générer des gains sur les mouvements baissiers
des marchés boursiers et des actions, ici dans cet exemple. Et si vous gérez mal vos positions, vous pouvez bien évidemment faire une perte, mais ça, il en est de même quand vous décidez de prendre des positions d'achat et que finalement le marché part dans le sens inverse. Alors vous l'aurez bien compris que la vente à découvert ici va s'adresser aux traders, à ceux qui vont pratiquer le trading, et que les investisseurs long terme, ceux qui vont vraiment utiliser la bourse pour réaliser des investissements long terme, ne vont pas du tout utiliser la vente à découvert, ne se positionneront à 99% du temps qu'à l'achat, et le trading vraiment sur, que ce soit en intraday, scalping, swing trading, on va généralement utiliser justement ces ventes à découvert pour aussi bien générer des profits sur les mouvements haussiers ou baissiers du marché. Donc la vente à découverte n'intéressera et ne sera utilisée que par les traders et non par les investisseurs. Et si toi aussi tu vas apprendre le trading, en haut à droite s'ouvre une petite fiche, tu as également le lien dans la description. C'est une formation que j'ai conçue qui est gratuite, que tu vas pouvoir rejoindre tout de suite en entrant ton email, et tu vas pouvoir apprendre comment lire un graphique, comment utiliser les indicateurs techniques, comment est-ce qu'on sait s'il faut acheter, s'il faut vendre. Voilà, tout ce que tu vois derrière ici, ça te semble un petit peu compliqué, bah pas du tout. Justement, cette formation va te permettre de simplifier tout ce que tu vois derrière, et tu vas être capable de comprendre comment un trader sait exactement à quel moment il doit acheter, à quel moment il doit vendre pour générer des profits. Voilà, c'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, trade bien sur les marchés financiers. Ciao!